Bonsoir Aix-Maurienne vous est présenté par Renault, partenaire platine d'Aix-Maurienne Savoie Basket. Bonsoir Aix-Maurienne vous est présenté par Renault, partenaire platine d'Aix-Maurienne Savoie Basket. Et soir de match, soir de basket. Merci mesdames, messieurs d'être avec nous. Aix-Maurienne reçoit ce soir Saint-Chamond, le derby de la région pour ce match. Vous voyez les joueurs actuellement à l'échauffement. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Bonsoir Aix-Maurienne en extérieur pour cette rencontre, comme vous le découvrez sur ces images avec Romain. Ravi d'être là. Romain, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Robin. Très gros programme ce soir. Bien évidemment, on s'est installé au cœur de l'espace réceptif d'Aix-Maurienne Savoie Basket. De nombreux invités qui viendront nous rejoindre tout au long de cette heure à vos côtés. On sera notamment avec les parrains de cette rencontre Renault dans quelques instants. Et puis plein d'autres invités, des reportages. Et bien entendu, toute l'actualité pour tout savoir de cette rencontre à venir contre Saint-Chamond. Mais auparavant, Romain, le petit détour sur la Halle Marioz pour découvrir l'échauffement des Savoyards. Et nous, on va en profiter pour revenir sur le dernier match. On aurait dû jouer mardi contre Rouen. On y reviendra dans quelques instants. Mais donc, le dernier match était ici même à la Halle Marioz vendredi dernier. Et cette belle victoire contre Nantes. Tout à fait, un match contre Nantes qui marquait d'abord le retour du public et des partenaires dans la salle. Donc évidemment un match important pour tout le monde. Un match qui a commencé sur un petit peu un faux rythme pour Aix, avec 10 points de retard après les 10 premières minutes. Une attaque de Nantes qui a vraiment été très très performante sur le premier quart-temps. Voilà, donc 26 points encaissés en premier quart-temps. On sait que c'est trop pour nous pour exister dans les matchs cette saison. Donc les hommes d'Emmanuel Schmitt ont vraiment réussi à durcir la défense sur le deuxième quart-temps. Ça leur a permis de refaire leur retard, seulement 13 points encaissés pour 23 marqués. On tourne à la mi-temps avec un score à égalité. Et en deuxième mi-temps, on redémarre beaucoup mieux que Nantes. Rapidement, on prend 4, 5, 6 points d'avance. Voilà, toujours 2-3 possessions devant Nantes. Et puis, il y a un petit peu ce tournant psychologique quelque part en fin de troisième quart-temps au buzzer, où Théo Léon marque un panier depuis son camp, un panier qui permet de prendre 4 points d'avance à l'entame du dernier quart-temps. Encore sur ces 10 dernières minutes, alors évidemment on a un petit peu tremblé comme toujours dans une salle de basket. Les matchs sont voilà, toujours un petit peu serrés, etc. Et là pour un match sur le retour du public, vraiment la salle et l'ambiance qu'il y a pu y avoir dans la salle a fait une grande différence. Jamais nos joueurs ont lâché le match et lâché dans l'intensité.
On est resté toujours devant ou à égalité. Nantes n'a jamais réussi à repasser devant. Et finalement, donc voilà, on vient s'imposer sur, malgré un shoot pour la gagne de Terry Smith à la fin, qui nous avait fait si mal pendant tout le match avec 27 points. Mais un shoot au buzzer raté et qui offre la victoire à Merci Romain, on vous laisse savourer les images de ce résumé, les meilleurs moments de cette rencontre avec le public et déjà des meilleurs paniers en images. Et vous venez de le voir, donc le panier de la gagne de Théo Léon. Justement, je vous propose de l'écouter. C'était juste après le match en conférence de presse. Déjà un petit mot sur le public. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Il nous emmène un boost d'énergie quand il faut. Ça nous avait tous manqué, on l'a tous dit. Et c'est vrai que d'avoir un sixième homme, on l'oublie presque, mais c'est essentiel au basket, dans le sport de haut niveau en général. Et on pense, enfin, à force de jouer comme ça, on a l'impression que c'était normal, sauf que c'est pas normal du tout. Et du basket sans spectateur, c'est pas forcément du basket pour moi. Et ça fait vraiment du bien. Merci à eux. Pas à l'arracher parce qu'on a respecté notre plan de match. Donc ça fait ce qu'on faisait et c'est pour ça qu'aujourd'hui on finit avec la victoire. Le panier de la fin, c'est pas forcément celui qui nous fait gagner le match, c'est vraiment cette solidarité et cette cohésion de groupe qui peut nous faire défaut de temps en temps, qui là était là pendant 40 minutes, même quand on était à moins 6, moins 7, quand ils sont revenus, quand ils sont passés devant. Là c'est vraiment une victoire d'équipe de 40 minutes. Je suis épuisé, mais tous mes coéquipiers sont épuisés comme moi ce soir et ça fait du bien de finir avec la victoire. Et de retour en plateau, le fil du micro qui est resté coincé. Petit détour, tiens, sur cet espace réceptif que je vous laisse découvrir avec les images, les premiers invités qui commencent à arriver, les premiers partenaires du club. Occasion d'ailleurs de les remercier une nouvelle fois pour leur soutien et de suivre et d'accompagner le club tout au long de ces années. Un grand merci à nos partenaires. On en parlait, Romain, il y a quelques instants, juste avant d'évoquer le match de Nantes. On aurait dû jouer cette semaine. Malheureusement, ce match a été décalé face à Rouen à cause de cas de Covid dans l'effectif de Rouen. Quelques mots sur ce match. Qu'est-ce que ça change pour la suite de la saison, pour cette fin de saison, car il va falloir le jouer, bien évidemment, cette rencontre. Oui, il va falloir le jouer. La grande question, ça va être à quelle date, puisque Rouen ne joue pas encore ce soir. Et ce soir, ils vont être à 5 matchs de retard dans une période où on arrive vraiment sur la fin de championnat et la fin de saison. Donc c'est quand même assez critique comme situation. Donc on va voir. Pour le moment, on n'a pas de date officielle. Mais alors que la saison aurait dû se terminer pour nous le 11 juin, on sait déjà qu'elle se poursuivra au minimum jusqu'au 17, voire jusqu'au 20, voire jusqu'au 22, pour pouvoir recaler ce match contre Rouen. Donc oui, donc ça change forcément. Rouen qui joue toujours pas ce soir, on en parlera en fin d'émission avec les affiches. Pour eux aussi, ça va devenir compliqué cette fin de saison. Oui, évidemment. Après, Rouen a l'avantage ils jouent plus la montée, ils jouent plus la descente, donc quelque part, ils vont jouer en fin de championnat. Mais pour eux, voilà, il n'y a pas de gravité dans le fait de finir 9e ou de finir 13e. Ça ne changera pas grand-chose à leur saison. C'est plus embêtant, voilà, pour des équipes comme nous qui jouent encore le maintien, ou des équipes comme Paris contre qui ils n'ont pas pu jouer, qui jouent la montée. Voilà, donc c'est un championnat qui ne va pas se terminer à la même date pour tout le monde.
On fait un nouveau détour du côté de la Halle Marioz. L'échauffement des Savoyards qui se poursuit comme on le découvre sur ces images. Les partenaires peuvent également le découvrir via les écrans installés dans l'espace réceptif. L'échauffement qui se poursuit, la halle qui va se remplir. De nouveau, 500 personnes autorisées ce soir à la Halle Marioz, 35% de la jauge. Et nous, on va marquer une petite page de publicité, l'occasion de remercier les partenaires et notamment le parrain du match, Renault, pour leur soutien. On revient dans moins de 2 minutes à suivre, bien entendu, la présentation de cette rencontre. On parlera du match aller, on parlera de la forme de Saint-Chamond. Nos invités viendront également nous rejoindre en plateau. On sera notamment avec l'entraîneur savoyard Emmanuel Schmitt en duplex de l'Halle Marioz. Le parrain du match, Renaud, viendra également à nos côtés. On est de retour dans moins de 2 minutes. À tout de suite. Bonsoir Aix-Maurienne vous est présenté par Renault, partenaire platine d'Aix-Maurienne Savoie Basket. Inside of time and lift your hands to the sky, to the mountain. I drive you Bonsoir Aix-Maurienne vous est présenté par Renault, partenaire platine d'Aix-Maurienne Savoie Et on Basket. est de retour sur le plateau installé au cœur de l'espace réceptif pour cette rencontre. Aix-Maurienne reçoit Saint-Chamond, les joueurs savoyards toujours à l'échauffement maintenant un peu moins de 50 minutes du début de cette rencontre. On ne loupera rien de l'échauffement de notre équipe, on ne loupera rien également de cette affiche de l'avant-match, de la présentation à partir de 18h50 à vivre, bien entendu, comme à chaque fois, en direct et en image. Et Romain, on va s'intéresser à cette rencontre, à ce match entre Aix-Maurienne et Saint-Chamond, et notamment sur le match aller, déjà pour commencer. On y était, on avait fait un petit live d'avant-match en direct depuis la salle à Saint-Chamond. Belle victoire savoyarde en terre de Saint-Chamond qui revenait après une longue absence pour des cas de Covid. Ouais, tout à fait. Saint-Chamond revenait après une coupure de 17 jours. Donc c'est l'équivalent pour une saison normale d'une d'une trêve internationale. On sait que les premiers matchs sont toujours extrêmement compliqués dans ce cas-là. Et là, en plus, il y avait la maladie pour 75% de l'effectif Couramio qui se rajoutait à ça malgré tout. Ils ont fait un super début de match. Voilà, ils nous ont mis en difficulté, un peu sur le même modèle que Nantes la semaine dernière, où ils ont mis dedans tout de suite dans les premières minutes. Après, notre rythme et notre intensité défensive les ont mis en réelle difficulté dans le second quart-temps. On a pris tout de suite une dizaine de points d'avance à la mi-temps. Un écart qu'on a conservé sur le troisième et sur le quatrième quart-temps. Voilà, alors les fiches s'envolent. On est en extérieur, c'est normal. Et donc oui, on sait que
Saint-Chamond est une équipe qui s'appuie énormément sur le tir longue distance. Dès le début du match, ils ont perdu Théo Bouteille, malheureusement sur blessure, voilà, qui sera blessé jusqu'en fin de saison. On y reviendra après. C'est un match qui nous a relancé vraiment dans la course là, pour le maintien, qui nous a permis de prendre une belle rampe d'élan. Mais attention à ce match retour. Le match aller était il y a 17 jours et on va jouer contre une équipe qui est totalement différente. Puisque, comme je disais, Théo Bouteille et Sofiane Bricky se sont blessés sur les 2 dernières semaines et que 2 pigistes ont été recrutés pour les remplacer, donc sur les postes 1 et 2. Donc voilà, attention, c'est des joueurs qu'on ne connaît pas trop, qui jouaient l'un en Lettonie, l'autre en Suisse. À suivre. Justement, tu nous le disais, donc ce match va être totalement différent. Un mot sur la forme de cette équipe de Saint-Chamond. Donc 17 jours après un match aller, match retour, également court en distance. Est-ce que ça a un impact aussi sur le match? Ça pourrait avoir un certain impact dans le sens où on les a joués il y a vraiment pas longtemps, donc les joueurs ont aussi plus le souvenir de ces matchs-là. Des fois, s'il y a eu des petits trucs sur le terrain, des petites tensions, etc. C'est toujours plus compliqué de rejouer 15 jours après le même adversaire que 4 ou 5 mois plus tard. C'est un peu une ambiance play-off finalement, hein. Ces matchs décalés et ces matchs donc à 17 jours d'intervalle. Maintenant, comme je disais, c'est plus du tout la même équipe avec 2 nouveaux joueurs étrangers sur les lignes arrières. Voilà, Saint-Chamond qui a fait aussi une saison un peu particulière, très bien partie, 3 victoires sur les 5 premiers matchs et grosse débandade après la coupure de Noël, puisque voilà, depuis le mois de janvier, ils ont gagné seulement 3 matchs et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation qui est extrêmement compliquée où ils doivent jouer le maintien pour la première fois quasiment depuis qu'ils sont montés en Pro B. Une équipe qui, on peut le rappeler également, un beau projet du côté de Saint-Chamond avec une nouvelle salle qui va arriver. C'est pour ça que de les voir jouer là les dernières places de la Pro B, si proche de rentrer dans une nouvelle salle, ça aussi c'est dommage, on peut dire pour un club. C'est dommage et c'est une pression supplémentaire à la fois sur les joueurs, sur le staff, sur les dirigeants. Parce que quand la ville vous offre un nouvel outil de travail qui est relativement exceptionnel sur ce qui va être construit là, entre Saint-Chamond et Saint-Étienne, évidemment, une descente, c'est très très mauvais goût. Donc voilà, ils ont énormément de pression. Je pense qu'ils vont compter aussi, eux, sur la fusion entre Gris et Souffle qui fera qu'il n'y aura qu'une seule descente. On sait que Poitiers est quand même très très mal parti, mais attention. Et on va continuer bien entendu à suivre cet avant-match. Nouveau coup d'œil du côté de l'Al Marioz, une Al Marioz vide, des joueurs savoyards qui sont au vestiaire actuellement auprès des coachs Julien Cros et Manu Schmitt pour les dernières consignes avant ce match. On aperçoit au fond de l'écran les joueurs de Saint-Chamond qui sont toujours présents sur le parquet. On continue, nous, en tout cas, petit à petit, à rentrer dans cet avant-match, à vous présenter le match à venir. Et on va tout de suite s'intéresser à l'un des partenaires du club. L'occasion d'évoquer un sujet important, les études chez les sportifs de haut niveau. On est allé il y a quelques semaines maintenant du côté de l'INSEC, l'école partenaire d'Aix-Maurienne Savoie Basket, pour un sujet avec Corentin Carne, qui est en double cursus, école et sport de haut niveau. Comment concilier les deux? Je vous propose de découvrir ce reportage réalisé au cœur de l'INSEC. Nous, on fait partie donc du groupe INSEC, qui est le premier groupe d'éducation supérieure en France en termes de volume d'étudiants. Donc ici, on est sur le campus de Chambéry. C'était très tourné justement vers la dimension sport, puisqu'on a été construit juste après les Jeux Olympiques d'Albertville, donc il y avait une vraie dimension par rapport à ce secteur d'activité. Et donc, on s'est mis à travailler avec les acteurs locaux sur ce domaine d'activité, et bien sûr avec Aix-Maurienne Basket, qui est un club emblématique de la région.
dans le cursus, un basketteur doit intégrer son après-carrière et donc forcément les études, ça compte. Oui, c'est clair que c'est un élément qui est très important et c'est aussi ce qui permet à un joueur d'être serein dans sa pratique, dans la pratique de son métier de joueur professionnel, d'avoir aussi une activité intellectuelle à côté, d'avoir aussi un autre centre d'intérêt, un autre centre de concentration. L'un n'est pas incompatible avec l'autre, bien au contraire, même si ça fait des emplois de temps un petit peu chargés, mais je crois que c'est bien de se nourrir intellectuellement et aussi évidemment de préparer son avenir. C'est sûr que c'est pas facile à faire, ça demande beaucoup d'organisation, mais ouais, je pense que le basket, on sait très bien que ça dure. Bon, Manu qui est coach, maintenant ça dure un peu plus longtemps pour lui, mais une carrière de sportif c'est quand même relativement court. Donc plus tôt on prépare l'après-basket, je pense mieux c'est. Bon, un partenariat avec un club professionnel, je pense que pour les étudiants de l'école c'est aussi important, cette relation au sport. Je sais que dans cette école il y a beaucoup de sportifs également, donc je pense que le terme partenariat est vraiment le terme adéquat. Un partenariat important pour nous sur deux plans parce que l'INSEC c'est un acteur économique et social local qui est très très important, qui est très proche de la salle. On est ici à Technolac, on est juste à côté à Marios, donc c'était très important d'avoir ce partenariat et c'est aussi important de pouvoir nouer d'ici peut-être quelques années, quelques mois même dès la rentrée, un partenariat pour notre centre de formation avec le CESNI pour avoir un côté formation et un côté sport de haut niveau. Partenariat assez sympa pour moi mais également pour Lucille. On est deux apprentis ici à l'INSEC et salariés au club d'Aix-Maurienne, donc c'est toujours assez sympathique d'arriver devant l'école, de voir le petit autocollant en partenaire officiel et d'avoir arrivé à nouer une relation entre nos deux structures formatrices. Sujet forcément important pour les sportifs de haut niveau, comment concilier également études et sport et l'après-carrière avec la formation. Au retour en plateau installé à l'extérieur pour cet avant-match, Aix-Maurienne reçoit ce soir Saint-Chamond. On est au cœur de l'espace réceptif mis en place par le club à l'occasion de ce derby. Les joueurs savoyards toujours au vestiaire, le parquet de la Marios vide de joueurs. Ils ne vont pas tarder, bien entendu, à retrouver le parquet pour le dernier échauffement à 38 minutes maintenant du début de cette rencontre. On ne loupera rien, bien évidemment, de l'avant-match. Et avec Romain, on va s'intéresser à cette équipe de Saint-Chamond et aux 5 majeurs de cette équipe. Comme à chaque match, tu nous sélectionnes 5 joueurs de l'équipe extérieure. Je te laisse commencer pour Saint-Chamond. Ouais, donc en meneur, on a sélectionné aujourd'hui Mathieu Guichard. Mathieu Guichard qui est dans les murs vraiment de Saint-Chamond. C'est sa 7e saison au club. C'est un joueur au très très gros caractère sur le poste 1. Très frustré au match aller de la performance de son équipe. Voilà, très frustré aussi par la situation actuelle du club. Attention, joueur très très adroit, longue distance, mais qui crée aussi énormément pour son équipe. On poursuit avec le deuxième joueur que nous a sélectionné ce soir. Deuxième joueur qui est Charles Barton. Charles Barton qui arrive, lui, de Lettonie, de Tartu. Très peu de références sur lui puisque c'est seulement son 3e match ce soir en LNB. Il est en remplacement de Théo Bouteille qui s'est blessé face à nous au match aller. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est avant tout un meneur arrière, voilà, scoreur, avec une belle adresse à 3 points, mais qui tournait aussi en Lettonie à 4,5 passes par match. Donc un joueur à surveiller sur lequel il faudra être très présent défensivement. On poursuit avec Roberto Kovac. Roberto Kovac. Alors effectivement, je me suis un petit peu trompé sur Charles Barton. Il arrive en remplacement de Sofiane Bricki, donc c'est seulement son 2e match. Roberto Kovac, lui, arrive bien en remplacement de Théo Bouteille. Donc lui, ce sera son 3e match avec Saint-Chamond. On en parlera un tout petit peu plus ultérieurement dans le duel. Très bien, le duel à retrouver tout à l'heure en fin d'émission. Nouveau joueur que tu as sélectionné dans ce 5 de Saint-Chamond. Le premier intérieur, donc poste 4, Florian Léopold, qui arrive, lui, qui est prêté par l'Académie Gauthier de Cholet.
Alors oui, il ne joue que 13 minutes par match, mais pourquoi je l'ai mis dans mon 5 ce soir? Tout simplement parce qu'il est en train de gagner des minutes au fil des matchs, au fil de la saison. Il est vraiment en train de prendre sa place et d'avoir une belle évolution dans ce groupe-là. C'est un joueur voilà, qui est encore à polir, mais aujourd'hui sur de la Pro B, c'est quand même 50% de réussite au tir. Et puis une belle présence au rebond par rapport au temps de jeu qu'il a. Et cinquième et dernier joueur du 5 de Saint-Chamond. Le cinquième, c'est Jérôme Cazeneuve. Voilà, c'est l'expérience à l'état pur. Quasiment une dizaine d'années sur de la Pro B maintenant. On sait que c'est un intérieur qui a des bonnes mains, qui est capable de scorer, mais qui avant tout joue pour l'équipe. Lui aussi est quand même assez frustré cette saison, et moins en confiance et moins en réussite que d'habitude. Donc il n'a pas fait un très bon match à l'aller contre nous. On va voir ce soir. Il perd aussi un petit peu de temps de jeu ces dernières semaines. Et on surveillera bien entendu tout ça, début de cette rencontre à partir de 19h. On ne vous laissera pas après le match, on vous laissera bien entendu avant 19h pour vous ayez le temps de rejoindre LNB TV via l'onglet sur msb.pro pour poursuivre cette rencontre pour ceux qui n'auraient pas la chance d'être présents ce soir à la Halle Marioz. Et pour ceci, il reste encore 2 possibilités, Romain, de venir assister à des rencontres à domicile cette saison. Oui, tout à fait, il y a encore 2 matchs, mardi contre Antibes et mardi 8, c'est ça, contre Lille. Donc pour venir à ces rencontres, n'hésitez pas, la billetterie en ligne est ouverte. Il suffit d'aller sur le site internet du club, amsb.pro, et de cliquer en haut à droite sur le petit onglet billetterie. Vous pourrez ensuite choisir vos places. Peu de places, bien entendu, disponible, jauge réduite, donc n'hésitez pas à réserver vos places dès maintenant pour les derniers matchs de la saison. Et pour ceux qui habiteraient tout près de la Halle Marioz, vous pouvez venir ce soir à la Halle Marioz. Je crois qu'il reste quelques places en vente au guichet, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour assister à ce derby entre Aix-Maurienne et Saint-Chamond. Nouveau détour du côté de la Halle Marioz, les Savoyards qui ont fait leur retour sur le parquet pour l'échauffement début du match. Dans 33 minutes maintenant, on va suivre cet échauffement des Savoyards. L'échauffement des Savoyards qui se poursuit donc, et nous on va continuer cet avant-match bien évidemment. Début de la rencontre dans 32 minutes. On marque tout de suite une petite page de publicité, l'occasion de remercier une nouvelle fois les partenaires du club pour leur soutien au club tout au long de ces années, en particulier le parrain du match ce soir, Renaud. Ils sont avec nous dans quelques instants en plateau. On marque une page de pub et on revient dans moins de 2 minutes. À tout de suite sur AMSB TVC. Bonsoir Aix-Maurienne, votre rendez-vous d'avant-match. Bonsoir Aix-Maurienne vous est présenté par Renault, partenaire platine d'Aix-Maurienne Savoie Basket. Inside of time and lift your hands to the sky, to the mountains. I drive you high.
Bonsoir Aix-Maurienne vous est présenté par Renault, partenaire platine d'Aix-Maurienne Savoie Basket. Et de retour sur le plateau de Bonsoir Aix-Maurienne, votre rendez-vous d'avant-match sur AMSB TV. On est au cœur de cet avant-match, 18h passées de 31 minutes, dans moins de 30 minutes. Le début de cette rencontre, on ne loupera rien, bien entendu, de ce match, 18h50. La présentation des équipes qu'on vous fera vivre en direct et en intégralité avec nos caméras au cœur de la Marios. En attendant, n'hésitez pas à partager l'émission via les réseaux sociaux, à commenter. Et je crois que Romain est aux côtés de l'entraîneur savoyard Emmanuel Schmitt. Romain, on va te laisser la parole tout de suite. Romain, c'est à toi. Manu, ce soir, match retour contre Saint-Chamond. Un match évidemment hyper important pour le maintien. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, un match hyper important, comme tous les matchs depuis maintenant un certain temps. On sait que Saint-Chamond est une équipe qui est un peu une bête blessée. Ils ont eu pas mal de déboires ces derniers temps, entre les problèmes de Covid, les blessures. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de talent, qu'il faut absolument empêcher de développer son jeu de passe et son jeu de prise d'espace, parce qu'on sait qu'ils sont capables d'avoir beaucoup d'adresse. Et voilà, il faudra qu'on soit dur dès le début du match et pendant 40 minutes, principalement cet aspect-là. On disait sur l'avant-match, c'est un match retour qui se joue 17 jours après le match aller, et pourtant c'est un match hyper différent parce qu'il y a 2 joueurs en moins qui sont blessés, Théo Moutaï et Sofiane Bricky, et 2 joueurs étrangers qui arrivent pour les remplacer. Oui, j'ai envie de vous dire, c'est la saison 2020-2021, voilà, avec toutes ces nouveautés, ces choses improbables. Voilà, on a joué des matchs, on a rencontré des équipes match aller, match retour, alors qu'il y a d'autres équipes on n'avait toujours pas joué. Donc voilà, c'est comme ça. On essaie de ne pas se préoccuper de cet aspect-là. Chaque match a son histoire, encore plus cette année, puisqu'avec les absents, les pigistes médicaux, les absents pour Covid, on essaie de s'occuper vraiment de ce qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire notre jeu, notre attitude. Voilà, et d'être performant. Comme d'habitude, dernière petite question sur le groupe. Comment va-t-il? Des petits bobos, des absents? Le groupe va bien. C'est vrai que cette semaine, le fait que notre match à Rouen ait été déplacé, ça nous a permis d'avoir une semaine un peu plus complète. Alors avec un rythme différent, on a essayé de gérer ça pour garder à la fois du travail, une partie de travail et de l'intensité, et puis pour aussi garder de la fraîcheur, surtout mentale. Physiquement, ça va. Il y a des petits bobos, mais rien de dramatique. Donc on espère que ça va continuer. Merci, bon match. Merci. À tout à l'heure. Et merci beaucoup Emmanuel Schmitt en duplex depuis les vestiaires au micro de notre consultant Romain Villachon. On va continuer nous à rentrer dans cet avant-match, 18h passées de 34 minutes. Romain qui va venir nous rejoindre en plateau d'ici quelques instants. On évoquera les statistiques, le duel, le classement également de cette Pro B, les autres rencontres du soir à suivre. À suivre aussi, on sera avec le parrain du match, Renaud, qui sera avec nous en plateau. Mais auparavant, quelques images du nouveau bus savoyard. Il est tout beau, il est tout neuf. On remercie les partenaires, bien entendu, qui ont participé à la mise en place de ce nouveau bus. Il sillonne les routes de l'Hexagone, mais également à l'étranger, puisqu'il est présent en Suisse et en Italie. Vous les voyez à l'occasion d'un récent déplacement. On remercie Royal Communication qui s'est occupé de toute la partie covering de ce bus. Et puis, bien entendu, bus ouvert aux annonceurs et aux partenaires qui souhaiteraient se voir affichés sur les différentes faces du bus. Vous profiterez ainsi d'une visibilité sur l'ensemble des routes de l'Hexagone au cours des 17 déplacements de l'équipe Pro B, et puis un bus qui fonctionne également tout au long de l'année sur les différentes routes. Le nouveau bus d'Aix-Maurienne Savoie Basket. Les joueurs savoyards toujours à l'échauffement en attendant dans 25 minutes le début de cette rencontre. Dans 15 minutes, l'échauffement des Savoyards, et nous on va s'intéresser à notre parrain du soir, l'entreprise Renault, partenaire
du club. On est parti à leur rencontre il y a quelques semaines. Visite guidée des installations de Renault. Reportage. Renault Chambéry, c'est une concession du groupe Émile Frey France. C'est une concession qui a vu le jour en septembre 2005. On a refait des travaux à l'intérieur en 2012 pour le concept Renault Store. Et je vous informe qu'on va refaire des travaux là, pour l'extérieur. Parce que la concession doit répondre aux normes Renault Store extérieur. Et c'est des travaux qui vont démarrer en fin d'année, voire début d'année prochaine. Et donc c'est une concession qui distribue les marques Renault et Dacia et on fait aussi des véhicules d'occasion toutes marques et aussi bien sûr de la prévente en mécanique et carrosserie. Le partenariat on est un partenaire fidèle, ça fait plus de 10 ans, même 15 ans, plus de 15 ans. Partenariat fidèle parce que comme à l'origine du club qui est une origine mauriennaise, le groupe anciennement c'était le groupe Duvernay et Monsieur Duvernay est aussi mauriennais et donc les affinités entre gens de Valais ont fait que le partenariat existe donc depuis longtemps et il a perduré depuis le déménagement du club et aussi en parallèle avec l'expansion du groupe Duvernay. Une affaire qui date, comme disait Franck, ça fait au moins 15 ans, si ce n'est bien plus, que Renault, dans sa globalité, Émile Frey, Groupe Duvernay Auto est partenaire du club et ça consiste en deux choses. Il y a un partenariat normal financier, en contrepartie de visibilité. Surtout, on a 6 voitures qui viennent de Renault du groupe Duvernay. On a 4 voitures qui viennent entre d'ici, Saint-Alban-l'Est et Drumettaz et 2 voitures qui viennent de Saint-Jean-de-Maurienne, donc qui sont à destination des joueurs, du coach et des intendants ou des administratifs du club pour qu'ils puissent se déplacer aux couleurs de Renault et aux couleurs d'Aix-Maurienne. On peut voir que l'ensemble des voitures sont abondamment floquées et sont très très visibles entre la Savoie et la Maurienne. Vous allez voir, j'imagine d'ici quelques semaines, quelques jours, un bel événement qu'on a mis en place avec Renault dans le cadre de ce partenariat, notamment dû à la non-réalisation de nombreuses prestations. C'est un peu une compensation qu'on a essayé de créer avec eux. Donc les joueurs ont beaucoup apprécié les nouveaux véhicules. Ils ont fait un petit test de voiture électrique, c'était assez sympathique. Je pense que certains ont l'air de beaucoup apprécier et se renseignent presque pour acheter une voiture. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment bien aimé le moment. Et ils espèrent tous avoir les nouvelles voitures, avoir l'Arcana, avoir le nouveau Capture comme voiture de fonction l'année prochaine. Mais ça sera un autre sujet. Et nous a rejoint sur le plateau de Bonsoir Aix-Maurienne au cœur de cet avant-match sur AMSB TV, Franck Rodolphe, directeur marketing de Renault. Bonsoir, merci d'être avec nous pour cet avant-match. Bonsoir, merci de m'accueillir. Première question déjà sur la présentation de l'entreprise, on l'a un peu découvert dans le reportage, mais sur votre champ d'action et votre zone territoriale. Alors on est concessionnaire automobile, on présente 2 marques sur les véhicules neufs qui sont Renault et Dacia. On fait partie d'un groupe aussi multimarque avec une marque commerciale qui s'appelle Autosphère. On a aussi une activité sur les véhicules d'occasion et puis après sur la prévente, sur la mécanique et la carrosserie. Et bien sûr, on vend aussi de la pièce détachée, de l'accessoire. On rayonne, c'était ta deuxième question dans la question, exactement. On rayonne aussi sur le secteur de Chambéry jusqu'à Aix-les-Bains et une partie de la Combe de Savoie jusqu'à Pontcharrat. L'actualité pour Renault. Actualité produit sur la partie, on va d'abord commencer par Renault. Sur les véhicules utilitaires, on est en plein lancement sur Nobel Express, qui est un utilitaire de premier prix. Et puis après, on attend le Kangoo qui va pas tarder. Sur les véhicules particuliers, il y a l'Arcana qui a déjà été présenté au mois de mars et au mois de juin, ça sera le véhicule de vedette de nos portes ouvertes. Donc là, on pourra l'essayer sur route ouverte. Ensuite, sur le Dacia, il y a eu la nouvelle Sandero qui est sortie en début d'année. Et on attend le renouvellement au niveau de la phase 2, pour être plus précis, de Duster à la rentrée. Quelques mots sur ce partenariat entre Aix-Maurienne et Renault, un partenariat qui dure depuis de longues années maintenant, comment il se concrétise au quotidien et les raisons de ce partenariat. Il dure depuis très longtemps.
pour les socios du club, on va dire, si on les appelle comme ça, les fidèles et puis les fidèles aussi collègues. Ils savent très bien que le partenariat a démarré déjà à l'époque du club quand ça jouait avec Bell, parce que historiquement, mes affaires ont fait partie du groupe du Vernet. Donc c'est un partenariat que moi j'ai connu déjà il y a 15 ans quand j'étais embauché par M. Duvernay. Donc ça va faire plus de 15 ans. Et puis le partenariat a suivi aussi le club, comme le développement du groupe Duvernay à l'époque. Donc partenariat fidèle. Après les raisons, c'est avant tout de s'inscrire et de participer à la vie locale sportive. Et puis après, de profiter aussi de la notoriété de l'association et de son impact on va dire populaire sur la ville d'Aix-les-Bains. Dernière petite question sur la rencontre de ce soir, ce match. Ça fait plaisir, j'imagine, de revenir dans l'Al Marios et pouvoir voir du basket en vrai, en dehors des écrans. Quelques mots d'encouragement également pour l'équipe, j'imagine. Oui, ça fait plaisir. Depuis, comme je dis, sous le ton de l'humour, depuis le 19 mai, on a le droit à une promenade. Donc on en profite. En plus, enfin, il fait beau. En plus, on tombe un peu les masques, parce que bien sûr, on est en plein air, on a le droit. Et puis, on peut enfin réintégrer les salles de spectacle et de sport. Donc oui, un retour à la vie normale, je pense que tout le monde l'attend, tout le monde a hâte. Un mot d'encouragement, oui, bien sûr, on est à fond derrière l'équipe, même si c'est une saison tarabiscotée, on peut dire, mais voilà, qui donne encore le meilleur, quelques efforts pour assurer le maintien. Et merci beaucoup. On vous laisse retrouver l'avant-match et nous on va regarder le deuxième volet du reportage réalisé au cœur de vos installations à Renault, document Inside. I can drive that. What car is it? No. I can drive it. Stand on the table. Stand on the table. Make it right. Et de retour sur Bonsoir Aix-Moyenne, votre rendez-vous d'avant-match, les joueurs toujours à l'échauffement. Vous voyez également les tribunes qui commencent à se remplir dans 15 minutes maintenant. Le début de cette rencontre entre Aix-Maurienne et Saint-Chamond. Dans 5 minutes, la présentation des équipes. On est toujours au cœur de cet avant-match sur AMSB TV en direct sur Facebook. L'espace réceptif, quelques images, vous le voyez, qui s'est bien rempli, les partenaires qui peuvent profiter de cet avant-match. Et nous, on va continuer de rentrer dans cette rencontre et dans cet avant-match avec Romain, et on va évoquer le duel, les deux joueurs que tu as sélectionnés aujourd'hui. Du côté de Saint-Chamond, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure avec le 5, c'est Roberto Kovac, et c'est Hilary Sepala du côté savoyard.
Oui, tout à fait. On a choisi aujourd'hui Roberto Kovač parce que pour nous, c'est une des menaces principales, malgré le fait qu'il vient juste d'arriver et que c'est extrêmement compliqué avec l'enchaînement des matchs où ils ont très très peu d'entraînement en groupe, donc extrêmement compliqué d'intégrer un joueur dans ces conditions-là. Malgré tout, aujourd'hui, il vient encore apporter du danger sur les lignes extérieures à une équipe qui est déjà ultra dominante sur ce plan-là. Roberto Kovač, en Suisse, c'est plus de 40% de moyenne sur le tir à 3 points. On sait que voilà, tous les matchs en Suisse ne sont pas aussi compliqués que les matchs en Pro B, que ces stats peuvent baisser un petit peu en passant de la première division suisse à la Pro B. Mais malgré tout, voilà, c'est un réel danger, il faut le savoir, il faut s'y attendre. En face, on a choisi Ilari Sepala parce qu'on a vu que la semaine dernière, en l'absence de Corentin Carne, il a su prendre ses responsabilités. Il était moins bien depuis 2-3 semaines, il jouait un petit peu moins, il avait moins d'importance dans le collectif savoyard. Et pourtant, la semaine dernière, il a su ressortir un petit peu la tête de l'eau avec 37 minutes de jeu, je crois. Donc voilà, une grande confiance du coach envers Ilari, qui a apporté à la fois offensivement en mettant des tirs, évidemment, son gros point fort, mais aussi en défendant. On poursuit avec les stats collectives de cette rencontre et de ce match. Ouais, les stats donc, qui sont un peu parlantes dans le sens où on est meilleur quasiment sur toutes ces stats collectives. On marque plus de points, on en encaisse moins. Voilà, on a une meilleure adresse de distance, alors qu'on sait que c'est une grande qualité de Saint-Chamond de base et cette année encore. Mais le tir, c'est aussi de la confiance, et de la confiance quand on est 17e du championnat. Souvent, elle est absente. Maintenant, gros facteur attention. On sait que voilà, Poitiers, typiquement, quand on a été joué là-bas, c'est des équipes qui aujourd'hui jouent à la vie, à la mort. Et sur un match aussi important, ils peuvent prendre feu. Et il ne faut surtout pas les laisser prendre de rythme. Nouveau détour sur le parquet de la Mariose. Dans moins de 2 minutes, on va suivre ensemble en direct l'échauffement des Savoyards, qu'on suivra bien entendu en intégralité la présentation des équipes. Auparavant, Romain, quelques mots ensemble sur les autres affiches et le classement de cette Pro B. On va commencer par le classement. Le classement, on voit que la victoire contre Nantes nous donne quand même une certaine bouffée d'air voilà, dans cette fin de championnat et ce mini-championnat à 4 avec Saint-Chamond, Antibes et Poitiers. Évidemment, si on gagnait ce soir et si on enchaînait mardi contre Antibes, on assurerait notre maintien à 3 journées de la fin et on serait tranquille et on pourrait finir cette saison tranquillement et célébrer ce maintien sur le dernier match face à Lille à domicile. On évoquera les autres affiches de cette Pro B dans quelques instants. On va tout de suite prendre la direction de la Mariose pour suivre en direct et en image la présentation des équipes. On va bien sûr commencer par les visiteurs et cette équipe de Saint-Chamond. On vous laisse et on revient juste après. Charles Barton, le numéro 4, le numéro 9, Roberto Kovač, le 38, Cédric Casanova, le 35, Mohamed Keka, le 97, Nils Farage, et le 5 départ, le numéro 1, Kika Ekeli, le numéro 5, Marcus Selford, le numéro 6, le capitaine Jonathan Louis. Numéro 7, Olivier Portal, le 8, Patrick Pichard. L'équipe est coachée par Alain Assisté de Maxime Mélaton. Ce soir, nous verrons M. Jérémy Foucault, car l'équipe ne vient pas. Et les officiers
Et voilà pour cette présentation des équipes qui vient de se terminer. Retour en plateau. Les joueurs qui vont terminer leur échauffement et le début de cette rencontre dans 8 minutes passant. On va commencer bien entendu à inviter les partenaires qui se trouvent dans l'espace respectif à regagner les tribunes pour suivre cette rencontre et le début du match qui va donc commencer d'ici 8 minutes maintenant. Romain est toujours avec nous en plateau, l'occasion d'évoquer les autres affiches du soir, certains matchs qui ont d'ailleurs commencé un peu plus tôt à 18h. Oui, il y a même un match qui est déjà terminé entre Paris et Quimper avec une victoire de Paris qui continue à se positionner pour la montée en Jeep Elite. Dans les matchs qui nous intéressent tout particulièrement, évidemment il y a le déplacement de Poitiers à Gris-Oberhofen. Poitiers qui avait très très bien commencé, qui menait 15-2 après quelques minutes de match. Et finalement, au terme du premier quart-temps, il ne mène plus que de 4 points, 23-19. On pourra faire un petit point à la mi-temps sur ce match. On pourra également faire un point sur l'autre match qui nous intéresse en bas de classement entre Antibes et Fos, qui commencera à 19h10. Un mot également avant de se quitter sur les officiels qui vont être présents ce soir. Les arbitres Jérémy Foucault, Pierre Landy et Tony Herpin. Et à la table de marque, on va retrouver head-marqueur Corinne Teil, au chrono Estelle Scotta, chronomètre des tirs Richard Algan et marqueur Cédric Laurency. L'échauffement des Savoyards qui se termine dans 6 minutes. Le début de cette rencontre, vous voyez les tribunes de la Almarioz qui se garnissent petit à petit, 500 personnes dans la salle ce soir, 35% de la jauge. Et puis Romain, avant de se quitter, le mot de la fin, les clés de cette rencontre, que va-t-il falloir faire du côté savoyard pour l'emporter ce soir? La première clé, ça va être de maîtriser le tempo. On sait que si on donne du jeu rapide à Saint-Chamond et aussi un petit peu sur jeu placé de la pénétration avec la possibilité de rentrer et de ressortir les ballons à 3 points, ils sont capables d'être très très adroits et de faire mal. Donc limiter la course de cette équipe, la faire jouer sur demi-terrain au maximum. Et si déjà on arrive à faire ça, ensuite évidemment comme d'habitude il va falloir mettre des tirs. Ça a été un peu notre péché mignon sur certains matchs cette saison où on avait eu du mal à avoir de l'adresse longue distance. Mais si déjà on laisse cette équipe à moins de 80 points, Saint-Chamond sur les 4 derniers matchs prend régulièrement 90-100 points. Donc on sait qu'on peut scorer ce soir. Et merci Romain, merci d'avoir été avec nous, merci à vous tous de nous avoir suivis. Dernier petit détour du côté de la Almarioz avant de se quitter, l'occasion de remercier tous ceux qui ont travaillé sur cette émission, l'occasion de vous remercier une nouvelle fois les partenaires pour leur soutien et notamment le parrain du match Renaud ce soir. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été également avec nous ce soir. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux. On vous laisse regagner LNB TV pour poursuivre
poursuivre ce match. Et nous, on se donne rendez-vous très vite dès ce mardi pour un nouveau match. Et on vous dit bien sûr bonsoir Aix-Maurienne. Salut.